Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo du 5 février 2023 dédiée à mes finances. N'oubliez pas, activez les paramètres de la vidéo format 1080p haute qualité. Cette vidéo n'est pas diffusée sur les réseaux sociaux, elle est diffusée uniquement à ma famille et à mes amis proches. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un j'aime. C'est parti, on va commencer. Parlons des nouveautés dans mon journal d'épargne mensuel. Alors, dans ce journal, j'ai ajouté à peu près 4 trackers. Les voici. Le premier, celui-ci, est dédié aux cadeaux que je fais à ma famille. Pour moi, il était essentiel d'intégrer ce trackers puisque j'aime bien gâter mes proches et ma famille. Ensuite, deuxième tracker, celui des défis. Mes premiers défis épargne. J'ai ajouté quelques petits symboles sur le fait donc de gérer son argent avec la cible, les défis, bref. Et aussi ces phrases. Noélise, tu peux le faire. L'argent permet de jouir de la vie. Sans argent, on jouit de la pauvreté. Avec un petit budget, c'est possible. L'argent va à ceux qui l'honorent. Alors là, je vous cache pas que ce trackers, c'est un de mes favoris puisqu'il m'aide vraiment et il m'encourage à faire ces challenges. Ensuite, ce trackers-là est en fait un trackers pour m'éviter d'écrire à chaque fois ce qu'il me reste sur une étiquette dans mon petit cochon là que vous voyez là, ma tirelire. Je me suis dit, pourquoi pas me faire un trackers. J'y ai mis le montant, l'épargne et les dates où je vais en fait pouvoir suivre ce qui me reste, en fait suivre l'argent que j'ai dans ma petite tirelire, les centimes qui vont me rester dans ma tirelire cochon. Par exemple, vous voyez que le 5 janvier 2023, j'avais donc 42 centimes. Et le dernier tracker, c'est les bons plans pour faire de l'argent sans trop se fatiguer. Ce trackers, je l'aime beaucoup puisqu'en fait, j'ai réuni toutes mes astuces, tous mes bons plans, donc achat-vente, application gain argent, Bon Coin, Patatam, parrainage et Vinted. Et là, en fait, j'y vois vraiment plus clair. Quant aux trackers des dépenses mensuelles, il n'y a pas eu de grands changements, excepté ce trackers que j'ai mis. Voilà, un tout nouveau trackers puisque j'achète beaucoup de bijoux et je me suis dit, ce trackers manquait à ce journal des dépenses mensuelles. Oui, je sais, vous avez hâte de découvrir mon budget du mois de février. Mais nous allons faire un rappel du budget mensuel du mois de janvier. Un mois s'est écoulé et j'ai eu des entrées et des sorties d'argent sur mon compte bancaire Société Générale. Une aide supplémentaire de 340 €. En globalité, mes revenus totaux étaient de 989 €. Je me suis aussi aperçue en fin de mois que j'avais oublié de mentionner certaines taxes bancaires sur mon budget du mois de janvier, que vous voyez juste ici, 2,50 €, 13,77 € et 17,50 €. Au total, 49,87 €. On est donc bien loin de 16,10 € de taxes bancaires que j'avais inscrites. Au mois de janvier, j'ai aussi souscrit à un abonnement Canva de 13,99 €. Mes dépenses fixes s'élevaient donc à 115,82 €. Quant aux dépenses variables, l'estimation faite n'était pas suffisante pour les achats divers et en ligne. 93,34 € et 93,90 € sont les montants que j'ai ajoutés en plus via ma carte bancaire, ainsi que 4 € puisque j'ai été voir au cinéma Avatar, un film génial avec un ami et donc j'ai dû payer son siège, prix de 4 € au total en plus du mien. Sans oublier les 6,99 € ajoutés à mon budget animaux. Je tiens à dire que je ne pouvais pas passer à côté de ces achats, ils étaient vraiment nécessaires. Normalement, la méthode ne prévoit pas l'utilisation de la carte bancaire. C'est pour ça que j'ai mis un petit smiley pas content, parce que oui, en effet, j'étais pas contente. Mais pas d'inquiétude, je ferai en sorte de ne pas utiliser ma carte bancaire pour ce mois-ci.
Je suis novice, ne l'oublions pas, je teste la méthode des enveloppes budgétaires et je compte bien m'améliorer dans les mois à venir. Pour conclure, pour le mois de janvier, j'avais une enveloppe budgétaire d'un montant de 518,24 € et un solde qui s'élève à 921 € et 71 centimes. Sans plus attendre, analysons mon budget du mois de février. C'est parti! Comment je suis trop excitée, rien qu'à savoir en fait que voilà, on est en février, je vais faire mon budget avec vous. J'avais trop hâte de vous retrouver pour faire ce budget avec vous. Et comme vous savez, je vais vous parler sans filtre, j'ai rien à vous cacher, je suis pas mal à l'aise par rapport à l'argent. Voilà, donc nous sommes au mois de février et pour ce mois-ci, j'ai perçu des allocations sociales d'un montant de 1000,75 € et 60 centimes que je vais rajouter juste ici. Je vais essayer d'écrire. Là, vous vous dites, ouais, c'est beaucoup et tout. Je vous entends déjà. Alors déjà, cet argent, j'ai cotisé des mois et des mois de travail pour pouvoir l'avoir. Et en fait, au mois de janvier, j'ai entendu qu'une loi allait passer. Je sais pas si vous êtes au courant, mais en fait, Macron, il va faire en sorte qu'on ne puisse plus toucher notre RSA comme ce qu'on touchait avant. Donc moi, cet argent-là, j'ai cotisé des mois et des mois pour l'avoir. Donc forcément, c'est mon argent, c'est mon dû. Ok, sauf que lui, maintenant, il veut faire quoi? Macron, alias Macaron, un total de 15 à 20 heures maximum pour pouvoir toucher le RSA. Non mais, allô, y a pas un petit problème là, en fait? Cet argent-là, en fait, on a travaillé, on cotise pour l'avoir. Plus que les gens fassent de l'argent au black. Enfin, il veut plus parce que c'est lui clairement qui a dit ça. Et donc, pour éviter tout ça, l'argent au black, plus les aides gagnées, du coup, il met en place cette loi au mois de mars, les amis, entre mars et avril. Et donc, ce qui fait que le RSA, on pourra plus le percevoir si on fait pas ce total d'heures. Bon, est-ce que vous êtes choqués ou pas? Moi, je pense qu'on peut tous l'applaudir. Merci, Macron. On peut vraiment tous l'applaudir. Oui. Alors, on revient à nos moutons. Donc, allocation 1075 € et 60 centimes. Ok, total des revenus 1075,60. Mes dépenses fixes, je ne paye pas à cette période de loyer ni d'impôts et donc mes dépenses fixes, je mets un slash. Ok. Ensuite, on va passer à mes dépenses fixes, services. Abonnement, je souscris un abonnement à Amazon Prime qui me coûte 6,99 €. Crédit à la consommation, je n'en ai pas et j'ai vraiment pas envie d'en avoir. Électricité, eau et gaz, je n'en paye pas à cette période. Salle de sport, ma salle de sport est à 20,80 €. Alors les taxes bancaires, grâce à cette méthode, je me suis rendu compte en fait que je payais 17,50 € tous les mois et ça depuis presque un an. J'étais en Irlande, j'ai voulu en fait souscrire à une option pour ne pas avoir de frais bancaires sur ma carte Visa Premier. Et donc, là je pose mon stylo parce que là ça m'a choquée. Et donc en fait, je me suis rendu compte que je payais ça et que donc quand j'étais en Irlande tout allait bien, mais qu'en fait la banque ne m'avait jamais appelé pour me dire d'enlever ce 17,50 €. Donc je me suis dit mais en janvier quand j'ai fait les calculs et tout, je me suis dit mais en fait mes frais ils sont quasiment à 50 €, c'est énorme, comment ça se fait? J'ai appelé la banque et tout et en fait j'ai vu avec eux, ils m'ont dit oui c'est l'option, je crois que cette option là elle s'appelle option internationale justement, Interna. Et donc, j'ai dit tout de suite à ma banquière, mais en fait, enlevez-moi ça, je ne suis plus en Irlande, j'en ai plus besoin, je paye pour rien. Clairement, je me suis rendu compte que je payais 17,50 € depuis un an maintenant, pour rien, dans le vent, les amis. 25,60 € au lieu de 50. Ouais, ok, je dis ok. Donc je suis vraiment contente. Ensuite, téléphone mobile, je suis à 19,99 €. Carte Navigo, je ne l'ai pas eu à la payer ce mois-ci, on va mettre un petit slash. Et on va faire le calcul de ça avant de passer aux économies. Alors, 6,99 € plus 20,99
98 plus 25 euros 60 plus 19,99 € égale à... Et je suis donc à 73,56 € dans mes dépenses fixes, services en sortie d'argent. Donc ça part en économie. Ce mois-ci, je me suis mis 400 € de côté. Ensuite, on va passer à mes dépenses variables animaux. Elle a un abonnement et tout qui est prévu pour elle. Bref, et donc du coup, je me suis quand même mis 10 € en sauvegarde. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc j'aurais dû déjà commencer par alimentation croquette. Donc j'ai mis 10 €. Et vétérinaire, pour l'instant, j'ai pas mis de frais. Mes dépenses variables et loisirs sont de 390 € avec des achats divers à 85 €, des achats en ligne à titre informatif à 100 €, alimentation course 80, cinéma 10 €, esthétique 55, restaurant 50, santé 50 et shopping 60. Le total de mes dépenses s'élève à 400 € et mon solde est de 1002 € et 4 centimes. Alors, dans l'enveloppe achat, il me reste plus rien. Voilà, puisque j'avais dépensé plus, hein, rappelez-vous, donc il me reste rien. Ensuite, on passe à l'alimentation. Rien me rester, voilà. Ensuite, pour la beauté, j'ai fait mes ongles. J'ai utilisé les 30 €, donc j'ai plus rien. Le bien-être, je n'avais pas rempli cette enveloppe. Bijoux, bah, c'est une toute nouvelle enveloppe, donc forcément, il n'y a rien. Ensuite, chat, il doit me rester 60 centimes normalement. Alors, hop. 50 et 60, ouais. Les centimes, je vais les mettre là. Et puis après, on va calculer les centimes ensemble. Et puis, on les mettra dans ma petite tirelire. Cochon, chaussures. Ah ben, chaussures, ben, j'ai pas utilisé mon budget. J'ai pas utilisé, hein, les chaussures, je les ai pas trouvées. Donc, c'est pas grave. Ce mois-ci, on verra. Donc là, j'ai 20 €. Pâté ciné, il me reste 3 € normalement dedans. Je suis trop contente parce qu'en fait là, avec ces 3 €, ben, je vais pouvoir faire mon challenge. Yeah! Ensuite, coiffure, ben, j'ai utilisé mon budget coiffure, donc je n'ai plus rien. Lecture, il me reste 10 centimes. Alors... Voilà, ils sont là, mes 10 centimes. Hop. Restaurant. Il reste de la monnaie hein, dans le restaurant. Alors j'ai beaucoup de monnaie, là. Dans le restaurant. Je n'ai plus rien. Ok. Voilà. J'ai un petit peu de monnaie, quand même. Hein. Je pensais pas avoir tout ça de monnaie. Ensuite, santé. Je n'ai pas touché mon billet de 10 €. Je n'ai pas eu besoin d'acheter des médicaments. Hop. Et puis, dernier thème, vêtements. 40, 60 et 70 €. Et en monnaie, alors, j'ai combien? 2 €, 2, 4, 5, 5,50 €, 70, 80, 90 et 100. Je crois que j'ai ça, 6 €, c'est ça, 6 € il me semble. Les centimes 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je crois que j'ai 6 € et 12 centimes. Si j'ai bien compté, franchement. Donc là, je prends ma calculette. Hein. Et moi, les comptes, c'est vraiment pas mon truc. De toute façon, ils n'ont pas inventé la calculette pour rien. Hein. Donc 2, 4, 6, 7, 70 plus. Et là, j'avais 6,12 € au total. Ah ouais, 76,12 €. Alors, j'ai donc
1,12 €. 1,12 €. J'essaie d'écrire le plus petit possible et nous sommes le 5 février 2023. Et là, je vais reprendre ma calculette. Donc 1,12 € plus les 42 centimes que j'avais au 5 janvier. Au total, j'ai 1,54 €. Parfait. Du coup, en fait, là les pièces, ces pièces jaunes, en fait, là, j'ai 1 €. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que j'irai dans une quincaillerie ou je ne sais quoi, une boutique. Et puis, je demanderai une pièce de 1 € en échange. Les pièces rouges, par contre, je les utilise pas. Hein. C'est vraiment celles-ci qui vont dans ma tirelire. Je vais prendre quelle couleur aujourd'hui? Avec mes Sharpies, bah tiens, le vert, c'est le premier que j'ai pris. Alors, ben, j'ai une pièce de 1 € et j'aurai une autre pièce prochainement de 1 € quand j'aurai donc été dans une quincaillerie. Hop là, on va mettre ça comme ça. Je vais mettre plutôt comme ça. Alors, donc là, j'ai une pièce de 1 €. Je peux déjà colorier la case. Waouh, je suis trop contente. Enfin, je suis contente en fait parce que là, du coup, ben, je commence mes challenges en fait. Je commence mes challenges, donc je suis trop contente. Mais franchement, vous imaginez pas, pardon, à quel point en fait c'est trop top quoi de faire ces défis épargne. Donc là, j'ai 1 €. Et j'aurai bientôt 2 €. Et dans mon challenge des 2 €, j'ai 2 pièces, soit un total de 4 €. Hop là, on reste sur le vert du coup, où j'aurais pu changer, j'aurais pu mettre du rose. Donc j'ai 4 €. Donc je vais colorier 2 cases. Hop. Parfait. Ok, bah j'ai aujourd'hui commencé mes challenges. C'est trop bien. C'est trop bien. Et je vais ajouter mes 4 €. Parfait, donc là j'ai 4 € et puis là bientôt j'aurai 2 €. Et puis là maintenant on va reclasser les billets dans mon journal, soit un total de 70 €. Je vais mettre déjà mes 60 € en épargne dans Box parce que je préfère aviser puisque je paye 190 € quand même mon Box tous les 3 mois. Et donc là, au moins, j'ai déjà 60 €. Et je ferai la même chose pour le mois de mars. Comme ça, ça me fera la maison va valoir un montant de 20 €. Et la petite clé, je vais mettre 10. Voilà. Et je vais utiliser du vert. Une de mes couleurs préférées, j'adore. Donc j'ai mis 60, j'ai 3 billets de 20, donc je vais colorier 3 maisons. Ah là là, je suis tellement contente en fait là, je me dis waouh quoi. Je me dis enfin je suis au cœur de la méthode et je le partage avec vous, donc franchement ça me fait trop plaisir. Et j'espère aussi que vous testerez cette méthode parce que franchement, elle réserve pas mal de surprises. Elle réserve de très bonnes surprises. Je vais colorier cette petite maison-là. Et franchement, je suis trop contente. C'est vraiment une méthode, là, pour l'instant, pour moi, elle a bien marché ce mois-ci. Le mois dernier, pardon. Et ce mois-ci, je pense qu'elle va bien marcher, quoi. Je
Je suis vraiment satisfaite. Donc je me suis mis, je vais vous approcher un petit peu. Alors donc 20 €. Donc j'ai au total de 4, 6, j'ai bien mes 60 €. Ok, ça c'est bon. Et voilà, mes 10 €, je vais les mettre, je pense, dans mon fonds d'urgence. Puisque j'ai envie d'être raisonnable. Et puis cette méthode-là, elle conditionne aussi. Hein, parce que j'aurais pu très bien les mettre aussi dans le cadeau à offrir. Parce que j'avais envie de faire des petits cadeaux à mes proches. Mais bon, ou même dans les dettes. Hein, mais bon, comme là je commence... Allez, je veux choisir cette enveloppe. Je vais choisir cette enveloppe. 10 €. Voilà. Je vais colorier l'alarme. Je vais écrire donc 10. Voilà. Parfait. J'aurais reclassé mes billets. On remet son tracker dans sa petite pochette. Et voilà. Et maintenant, ben, on va pouvoir passer enfin à une chose que vous attendez bien évidemment toutes et tous. On va classer mes billets dans mon journal. J'ai retiré mes 400 €. Et comment vous dire en fait que je suis trop contente parce que ce mois-ci, j'ai beaucoup plus en fait que le mois dernier. Donc je sais pas comment vous montrer que je suis heureuse. Je pense que là, je vais vous mettre une musique pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance. Juste un instant, écoutez ça. Allez hop, c'est parti. Play. Yeah! Je suis trop contente! J'ai plus que le mois dernier. Je vais vous montrer ça. J'ai tellement de billets, mais quelle satisfaction! Quelle satisfaction, franchement. Toute cette liasse d'argent là, waouh! C'est un truc de folie. C'est un truc de folie. Et ce qu'on va faire, c'est que on va classer cet argent dans mon journal des dépenses mensuelles. C'est parti! Yeah! Ready? Go! On va commencer par les achats. Les achats, j'avais prévu donc 55 €. Zip! Hop là! Alimentation, 80 €. 50. 70. Et j'ai tellement de billets là. 80. Hop, on va les remettre bien comme il faut. 80 € là, je pense que là je suis au niveau des de l'alimentation, budget course, je suis ok. Je m'en sortirai mieux que le mois dernier. Beauté, 30 €. 20 et un billet de 10, 30. Si j'ai envie de me faire des ongles, j'avais mis 30 €. 20 et 30. Je suis contente parce que ce mois-ci, ben, rappelez-vous, le mois dernier, je n'avais pas rempli cette enveloppe. Et ben, ce mois-ci, je la remplis. Donc, je vais pouvoir prendre soin de moi, prendre soin de mon corps. Bijoux, je ne vais rien mettre pour ce mois-ci. Puisque, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en début de vidéo, c'est un tout nouveau Trackers. Et donc... je vais les tester peut-être le mois prochain. Chat, je me mets 10 € pour ma petite siamoise. On ne sait jamais, au cas où. Chaussures, j'avais mis donc... alors attendez, je me souviens plus combien j'avais mis. Je vais reprendre juste mon budget un instant.
Chaussures 60, donc j'avais mis 30 euros. Pour peut-être une paire de chaussures. J'espère que ce mois-ci je trouverai quelque chose. Bon, après c'est pas urgent, mais bon. Ensuite, cinéma, 10 euros. Franchement, là, j'ai été super raisonnable en mettant 10 euros. J'aime pas les billets cornés, ça me stresse. Franchement, 10 euros, voilà. Et là, je veux respecter vraiment. Je veux respecter. Être raisonnable, ça fait du bien. De temps en temps, il faut être raisonnable. Coiffeur. Coiffeur, on va prendre le billet de 20 euros et de 5. Soit 25 au total pour mon budget coiffure de ce mois-ci. Lecture. Alors, hop là, et hop là. Lecture, 30 euros. Là, ça, en plus, ce mois-ci, j'ai un livre à lire. Ma sophrologue, elle a sorti son livre. Et donc, du coup, je vais acheter son livre ce mois-ci. J'ai vraiment hâte de le lire. La voix d'Ariane, c'est le titre de son livre. D'ailleurs, je vous conseille tous d'aller le lire, si vous aimez lire, bien évidemment. Parce que c'est un très beau livre avec une très belle couverture. D'ailleurs, je pense que je vais vous la mettre juste là, à côté, pour que vous voyez. Et puis... voilà quoi, c'est ma sophrologue, donc je vais me précipiter, je vais lire son livre, enfin. Ensuite, restaurant. Restaurant, on avait prévu 50 euros pour mon budget restaurant de ce mois-ci. C'est plutôt bien, moi je pense, 50 euros, ça me va largement. C'est bien plus que le mois dernier. Santé, alors là, il me reste que des billets de 10. Santé, 20 euros. Hop. On ne sait jamais si j'ai besoin de médicaments pour ce mois-ci. On ne sait jamais. Bon, normalement, mon chirurgien, il va me prescrire des médicaments, mais on ne sait jamais. Je ne sais pas si je vais devoir avancer les frais ou quoi. Donc, 20 euros, ça me suffit. Et puis, dernière enveloppe, vêtements. Donc là, il me reste normalement 30 euros. 10, 20 et 30. Parfait. Hop là. Tout est mis, tout est dans la... J'allais dire tout est dans la boîte. Tout est dans le journal. Thank you. Merci à toi, journal des dépenses mensuelles. C'est maintenant la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes astuces et bons plans vous feront gagner plus d'argent. Visualisez la barre de description sur la vidéo où vous trouverez mes trackers à télécharger gratuitement, ainsi que le déroulé de cette vidéo dédiée aux finances. Dans la prochaine vidéo, on parlera des avantages et des inconvénients de la méthode des enveloppes budgétaires et on analysera mon budget mensuel du mois de mars d'un peu plus près. Rendez-vous le 5 mars. À bientôt!